On se retrouve pour une deuxième capsule aujourd'hui. Puis pour l'occasion, parce qu'on fait quelque chose de spécial, je me suis fait un headband. Fait que tu sais, il va falloir qu'on travaille aujourd'hui, genre on chill pas pis tout là. Fait qu'aujourd'hui, je mets la main à la pâte parce qu'on va essayer les tout nouveaux produits de LR Cosmétiques, en fait, qui sont des vernis au gel. C'est comme des vernis au gel, mais je pense que c'est pour te créer des faux ongles au gel. Fait que on essaye ça ensemble. Je sais pas, je suis pas vraiment professionnelle des ongles. En fait, je ne me fais faire jamais les ongles. De un, parce que à chaque fois que je me fais faire, je trouve qu'ils me les font toujours trop longs. Puis je me ramasse à avoir tout le temps plein d'affaires pognées en dessous parce que je cuisine beaucoup dans la vie. Puis je suis tout le temps en train de les laver avec une brosse puis tout. Fait que là, aujourd'hui, je vais les faire à mon goût, comme je souhaite les avoir. Fait que là, je suis vraiment contente. LR Cosmétiques m'a envoyé son tout nouveau kit. Donc, pour faire des ongles au gel, le premier élément du kit, en fait, est une lumière LED, j'imagine. Lumière... c'est ça, une lumière LED. Moi, je suis tellement une pro. Si tu m'apportes chez Rona, là, tu vas voir que je connais rien. Ah. Check la nounoune. Ça allume juste quand t'es dedans. Puis ça dit les secondes qui te restent. C'est très bien fait, l'air. Genre, très bien fait. La fille ici, là, elle a pris. OK. Première boîte. Faite. Ouverte. Deuxième boîte. C'est ce qui est très important pour se faire les ongles, en fait. Bien qu'on ait une machine, si on n'a pas les instruments. Fait que là-dedans, il y a plein de goodies. Sérieux, là. Ça, c'est la boîte comme ça. Qui se vend aussi en pharmacie, chez Proxime, Family Prix, quasiment toutes les pharmacies, sauf Jean Coutu, je crois. Puis la boîte se vend au coût de 39,99 aussi, OK? Fait que dans la boîte, on a une grosse lime à ongles rose qui est très jolie. On a une autre lime à ongles, mais mauve celle-ci. J'imagine qu'ils ont différents usages. Puis on a des ongles. Là, c'est ça que je sais pas. Je sais pas si t'appliques ça comme faux ongles ou si tu les utilises pour créer tes faux ongles avec du gel parce qu'il y a plein de petites affaires dans le boîte. Fait que là, on a ces ongles-là, des gros, des plus petits. Puis on a aussi le gel qui est pour façonner les ongles rapidement. Fait que j'imagine qu'on façonne notre ongle Unsure. On va découvrir ça ensemble. Et on a aussi une base protectrice et un vernis de finition. Fait qu'on a quand même beaucoup de choses. Ah oui, puis il y a aussi ça, qui est un pinceau et un pouce cuticule, j'imagine. Oui, châssis. En fait, je vais te dire les vraies choses, là. Je fais mes ongles parce que j'ai un événement ce soir à Vancouver. Disons que j'ai pas eu beaucoup d'événements depuis le début qu'on a débuté Sparks and Bloom. Dans le fond, la plupart des événements qu'on fait sont à Québec parce qu'on a une grosse audience là-bas. Puis là, ça commence sur le côté anglais. En fait, ça fait longtemps que ça a commencé, là. Mais j'ai mon premier événement, fait que c'est bien excitant. J'ai bien hâte d'y aller. Fait que je me suis dit, pour l'occasion, why not me créer des beaux ongles puis les flasher. Oh, LR! Non. Oui, châssis. Mais, fait que c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, why not? Fait que là, je vais suivre les étapes, m'envoyer toutes les étapes sur un beau petit bout de papier. Fait que je me lance avec ça. Mais garde en tête que je suis pas nail professional. Genre, tu verras pas des photos Insta avec du airbrush pis tout, là. C'est pas ça qu'on essaie de créer aujourd'hui. L'idée est de nettoyer nos ongles. Là, je vais te montrer mes ongles avant, ils sont vraiment pas beaux. J'ai pas des beaux ongles dans la vie, j'en ai jamais eu. Je me suis vraiment longtemps rongé les ongles, puis ils prennent vraiment beaucoup de temps à pousser, puis ils sont super mous. Moi, c'est vraiment ça mon problème. Puis, parce qu'ils sont mous, en fait, même si j'applique le meilleur vernis du monde, ou même du vernis gel, qui dit que ça dure 1 mois, moi, sérieux, après 24 heures, j'en ai sûrement perdu un. Parce que mes ongles sont tellement mous que le gel craque, puis là, il arrache tout mon ongle. Puis c'est pas le fun, puis ça fait mal.
Fait que j'ai bien hâte de voir avec ça si ça va survivre 3 semaines comme ils disent. Fait que là, ça, je vais te montrer mes ongles. Mes ongles ressemblent à ça, je sais pas si tu les vois. Ils sont quand même pas très beaux, mais j'en ai des plus longs, là, tu sais. On a du long ici, c'est quand même long, mais pas tout. Fait que l'idée, en fait, c'est de nettoyer ses ongles. Fait que je vais commencer en nettoyant mes ongles. Puis ils disent d'utiliser les deux pour vraiment s'assurer de créer une surface qui va aider au gel de coller. Fait que... Voilà, mes ongles sont prêts. Ils sont prêts. Je vais te le montrer comme ça. Like and subscribe. Ok. Là, ils disent d'enlever les petites poussières avec un petit coton. Moi, ici, j'ai un bel essuie-tout. Fait que je me disais que ça allait faire l'affaire. J'ai pas vraiment de boule de coton. On va prendre le Base Coat. Base Coat, baby. Puis, on va l'appliquer sur chaque ongle. Puis, on va le faire cuire pendant 60 secondes. Fait que là, j'ai essayé de voir que tu vois un peu plus. Là, ouais, là tu vois mieux, hein? Moi, je trouve que la machine est vraiment bien faite, là. Tu sais, je me souviens, dans le temps, j'avais une machine à gel, là. Puis, elle était vraiment très grosse et bulky. Là, celle-là est genre, c'est comme un petit casque, mais juste le top. Elle est vraiment bien faite, là. Elle est très, très mini. Puis, tu vois, quand je mets ma main, elle allume toute seule. C'est fou, hein? Fait que la deuxième étape est en fait d'aller appliquer nos ongles. Ça, c'est un peu stressant parce que faut que tu trouves la bonne grosseur pour ton ongle. Puis moi, je trouve que le moment qu'elle est un petit peu trop grosse, là, c'est vraiment pas beau. Fait que là, j'ai sélectionné ma main au complet. Pour la main gauche, je vais commencer avec ça parce que sinon, ça va être bien difficile. J'ai besoin de l'acétone. Je vais aller chercher un petit pot. On a juste ça. J'ai... Faut-tu la 100% acétone? Moi, j'ai quasiment de l'acétone, mais... C'est comme du solvant à ongles. J'espère que ça va fonctionner, là. Parce que ça me tente pas dans la pharmacie. Voilà. Je l'ai mis ici. Puis dans le fond, l'idée, c'est juste de tremper son pinceau là-dedans pour t'aider à aplatir le gel qui est ici. Puis ce gel-là va t'aider à tenir ton ongle. Oups, j'en ai mis sur mon bureau. Bon. Un premier dégât de fait. Fait que là, l'idée est de prendre ton gel et de le mettre là-dessus. Dans le fond, on a comme une palette à dessert, couteau, limite, là. Fait que là, on va aller chercher notre gel clair. Oups! C'est vraiment très épais, hein? OK. Là, moi, je vais en faire un test, OK? Là, l'idée est d'aller chercher le gel sur ta spatule. Puis là, d'aller le mettre dans ton ongle. Moi, je vais commencer avec mon petit doigt parce que je trouve que c'est plus facile à partir de là. Puis j'en ai sûrement trop mis, là. Puis là, tu vas aller prendre ton petit pinceau, qui est de l'autre côté, évidemment. Puis là, tu vas aller aplatir ton gel. Tu comprends? Tu vas aller l'aplatir comme ça là, pour qu'il rentre full bien. J'ai vraiment dépassé, moi. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, cette chose. Puis j'en ai peut-être trop mis, tu sais. Chassis. Je te façonne ça, là. Tel de la poterie. Puis, oups! Puis là, je vais aller l'appliquer sur mon ongle. Puis, elle a dépassé. OK. Je pense que je suis allée d'en mettre trop loin. Je pense que j'en ai trop mis aussi. Fait que ça dépasse pas mal. Mais je vais aller l'enlever. Avec quoi, tu me dis? Je sais pas. Ah, j'ai levé l'ongle. OK. Je vais aller... Je vais aller l'enlever avec mes doigts. Check comme ça. Poup. Voilà. Ça s'enlève quand même bien, là. Puis là, il faut aller le faire cuire. Hey, j'en ai bien trop mis en dessous. Voyons donc. J'ai besoin d'un...
Hey, je pensais en avoir besoin pour 15 personnes. Ça colle partout. Là, c'est vraiment mon... Ok, là, ça marche pas mon affaire. Ok, je vais l'enlever de là. Ok, bon. L'idée, là, c'est vraiment d'en mettre juste où t'en as besoin. Puis de le façonner avec ça. Pou, pou. Tu vois, moi, j'ai pas de l'acétone pur, puis ça fonctionne très bien. J'ai genre du solvant à ongles friendly, là. Puis ça fonctionne. Bon. OK. Là, on réessaye prise 2.4 versus volet 17. Puis là, je vais aller enlever mon excès ici. Puis là, moi, je vais aller le faire cuire tout de suite. Je perds pas mon temps. Ça, c'est parce que c'est le premier test. Puis je veux m'assurer qu'il fonctionne bien. Catastrophe. Le premier ongle n'a vraiment pas bien fonctionné. Ça va pas bien. Juste assez solidifié, là. Ça va pas bien. On dirait qu'il t'en faut quand même beaucoup. Fait que là, j'allais rechercher le même ongle. J'espère que l'autre côté n'aura pas besoin de ça, le même ongle-là, mais sûrement. Puis là, je vais essayer d'enlever l'excès de gel pas séché. J'ai les doigts collants, là. OK. Bon. Prise 4 volet 18. Là, je suis un petit peu plus meilleure, je pense. Je vais aller en chercher juste assez. Sérieux, il en faut vraiment pas beaucoup, là. OK. Je pense que ça, c'est assez. Tu vois, c'est comme une petite affaire. Il ne faut pas trop que je le mette dans le soleil parce que ça va cuire. Un jour, j'ai fait ça. Je suis allée me faire les ongles au gel dehors sur le balcon. Puis, je peux dire que ça a mal fini. Parce que mes bouteilles se sont mises à cuire. Puis, mon vernis n'était plus utilisable. Fait que, note à toi-même, ne pas te faire les ongles au gel dehors. Toujours garder ça pour une activité à l'intérieur. C'est mon conseil. OK, prise 4. Voilà. OK, je vais enlever l'excès. Ouais. Tu vois, il remonte. Au moment que je le mets, il remonte. C'est comme s'il veut pas... Il veut pas être là. Là, tu vois, je vais aller le mettre là. Je vais le tenir. C'était comme un 15 secondes à le tenir comme il faut. Je pense que je vais lui donner 60 secondes. Je vais continuer puis je vais le terminer avec un 60 secondes toute la main, genre. OK, 2 ongles de fait. 4 heures plus tard. Dans les Maritimes. Tu vois, c'est vraiment pour ça que je me suis fait un petit bun aujourd'hui, parce que sinon j'aurais eu les cheveux dans la face toute la journée. Ça n'aurait pas été très intéressant, disons-le. Une main. Ça a facilement pris 15 minutes faire une main. Bon, je suis pas experte, on va se dire ça, là. Mais tout de même, j'espère vraiment que ça dure 3 semaines. Parce que c'est quand même un gros investissement de temps. Dans le fond, là, le petit 15 secondes que je donnais à mes ongles, c'était vraiment juste pour les mettre en place. C'était pas plus que ça. Parce qu'en réalité, il faut que tu attendes 120 secondes. Faut que tu les fasses cuire 120 secondes. Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire. Parce que sinon, si je les posais tout en même temps, parce que mon ongle est pas assez courbé, ça tenait pas, ça levait tout de suite. Puis ça crée de l'air entre les deux. Là. Je vais te montrer mon index a une grosse bulle d'air auquel je ne crois pas être capable de remplir. Mais, qui ne sait rien, ne sait rien. Tu sais? Oh mon Dieu, pour vrai? Ok, j'avais pas compris cette étape-là, là. J'avais pas compris c'est ce qu'on faisait. Oh! Avant ça, j'en aurais mis plus. Pas que j'ai vu très long, là. Dans le fond, l'idée, c'est de créer toi-même ton ongle. Tu vois, là, j'ai enlevé le... Il est vraiment mal fait, là. Je savais pas si c'est ça qu'on faisait. Pas qu'on va mettre du vernis, il y a personne qui va rien savoir. Ok. C'est vraiment fait une job. C'est trop... On dirait que j'ai une malformation en dessous. Et voyons donc! OK,
OK, on n'en jasera pas dessus, là. Check ça. Il y a une boule en dessous. J'ai vraiment fait ça. Mais tu vois, les autres sont corrects, là. Là, je vais les allumer. Ça va me donner un résultat plus beau. Je les veux pas très long parce que, comme je dis, je cuisine beaucoup dans la vie. Fait que je vais m'assurer que celui-là, il se rapetisse, là. Je vais aller allumer ça. On revient dans 4 heures. Finalement, rendu à l'étape finale, j'ai déjà fait le top coat sur cette main-là parce que j'ai fini plus tôt. Puis il m'est arrivé une mésaventure sur celle-là. Moi qui pensais qu'elle allait être plus belle, finalement, lui, t'as vu tantôt quand je l'ai allumé, le bout, il est parti. Fait que finalement, il reste juste mon ongle naturel. Puis celui-là était vraiment épais, fait que j'ai essayé d'en enlever une petite couche, puis finalement, l'ongle a craqué, puis il est aussi parti. Fait que finalement, ma meilleure main est la première. Oh, puis ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas eu beaucoup de chance, disons-le. Fait que je vais aller appliquer le top coat. Le top coat est vraiment facile, c'est un vernis transparent que tu fais cuire aussi 60 secondes. Ça devrait être assez mollo. On va se dire les vraies affaires, là. Si j'avais été payée pour faire ça, genre par une cliente, là, 25$ manicure au gel, je pense qu'elle serait partie sans me payer. On va se dire les vraies affaires. Sérieux, j'ai trouvé ça quand même assez difficile à utiliser. Je trouve que le gel, j'imagine que ça vient avec la pratique, un peu comme quand tu fais du vélo, là, plus t'en fais, plus que c'est facile. Je trouve que, admettons que je l'applique, c'est difficile à contrôler qu'est-ce qui va en dessous, puis j'ai des ongles où est-ce qu'en dessous c'est vraiment épais, d'autres qui sont bien faits. Tu sais, c'est là que je trouve que c'est difficile de contrôler le résultat final. Autre chose, c'est que moi je trouve personnellement l'ongle qui nous donne pour utiliser comme stamp, enfin, comme forme, dans lequel on met le gel, je trouve qu'elle est très très courbée, puis mon ongle est vraiment plat, j'ai vraiment l'ongle plat. Au final, ça donne vraiment des beaux ongles courbés, mais parce que les miens sont plats, j'ai dû presser un petit peu plus pour vraiment faire adhérer le gel à mon ongle, puis ça fait en sorte que où est-ce que mon ongle est une petite affaire plus court, ben en fait le gel, comme ici là, le gel est allé se coller à ma peau, puis il a vraiment été réduit en épaisseur, fait que ça a fait en sorte que vraiment l'ongle, quand j'ai commencé à allumer, mais l'ongle est parti parce qu'il n'y avait pas assez de gel ici pour tenir le tout. Fait que c'est quand même un challenge, sérieux. Tu sais, admettons, je te dirais, lance-toi dans l'aventure. Tu sais, c'est 80$. Si plus que tu le fais, 80$ disant que tu achètes la machine et le package de départ. Si par exemple, tu as envie de te lancer et d'en faire à toutes les 3 semaines, c'est quand même un très bon investissement là, parce qu'après 4 fois t'avoir fait les ongles, ben c'est ce que ça. Ben ça t'a coûté même plus que ça chez l'esthéticienne. Là. Fait qu'au final, tu rentres vraiment dans ton argent rapidement. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai hâte de voir combien de temps ils vont tenir sur mes ongles parce que je cuisine beaucoup. J'ai souvent les mains dans l'eau. Puis, quand que je mets du vernis à ongles, là, genre mon vernis favori de Sally Hansen Miracle Gel, je vais le garder un 4-5 jours difficile. 4-5 jours, genre le 5e jour, là, c'est le temps qu'il parte. Là. Il est chippé de pas mal de place. Fait que, tu sais, mon ongle, il est vraiment pas... il y a vraiment de la difficulté avec tout ce que je mets dessus, finalement, là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va tenir. Sérieux, je le recommande si t'es prête à le pratiquer. Moi, je vais sûrement en faire. Je vais sûrement m'en remettre. Je trouve que, tu sais, je trouve ça difficile des fois quand je fais beaucoup de photoshoot, des flat-lays ou des trucs où est-ce qu'on voit mes mains puis que j'ai des ongles vraiment pas beaux. Ça va vraiment m'aider avec ça. Fait que je pense que moi, je vais en remettre. Mais sérieux, fais pas venir ta meilleure amie la première fois que tu mets ça, là. Genre, pratique-toi. Puis après ça, ben, fais-toi une soirée vino, ongles, pis tout, là. Mais avant ça, non. Je ne le conseille pas. Overall, sérieux, c'est un produit cool. J'aime le fait qu'ils ont innové sans dire on met un ongle en plastique, un autre ongle en plastique qu'on colle avec du gel. Tu sais, c'est vraiment cool que tu puisses vraiment personnaliser ton ongle à la longueur que tu veux, que tu le mettes en gel. Puis je trouve que ça
t'as le feeling aussi que c'est plus résistant qu'un ongle en plastique, là. Tu sais, les ongles en plastique, quand tu les mets, on a l'impression qu'ils vont lever à tout moment, là. Pas ceux-là. Je sens vraiment qu'ils sont plus résistants. Voilà! Bonne session d'ongles! Puis, je voulais ajouter avant de partir, moi, je te conseille, là, mon meilleur conseil avec ce kit-là, ça serait de te couler un verre de vin puis de prendre ton temps. C'est tout! On se revoit pour une prochaine capsule de je ne sais quoi. Puis, like et subscribe!